Bonjour à tous les lecteurs de mes livres ou du blog Mes Investissements. Alors, vous le savez, quand arrive la période estivale, j'aime bien faire sur la chaîne YouTube des vidéos d'investissement, mais sur des sujets un peu plus légers. On avait fait par exemple, et je vous les remettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui rejoignent la chaîne les années précédentes, les films ou les séries préférées des investisseurs ou des entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les jeux de société préférés des investisseurs. Avant de commencer, bien sûr, je ne vais pas vous donner les jeux de société que tout le monde connaît, des jeux un peu à l'ancienne, comme le Monopoly, la bonne paye, qu'on peut relier indirectement à l'investissement, mais on va plutôt aller sur des jeux un peu moins connus, un peu plus pour ceux qui sont dans l'univers du jeu de société et puis qui vont pouvoir attirer des gens intéressés par l'investissement parce qu'ils ont des mécanismes proches finalement de ce qu'on retrouve dans l'investissement. Alors, on va peut-être écouler tout de suite le plus connu vraiment de la communauté des investisseurs qui s'intéressent plutôt de loin au monde du jeu de société. Ça va être le fameux jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki. Alors moi j'ai la version anglaise, mais depuis il est sorti en français. Alors il a un avantage, c'est peut-être celui qui va le plus loin dans un côté pédagogique, puisque finalement il reprend et met en application le fameux principe des 4 cadrans du cash flow de Kiyosaki. Comme inconvénient, on va dire, il n'est pas donné on va dire peut-être en mécanisme pur de jeu de société, mécanisme ludique, il est peut-être un peu moins travaillé que les autres, justement parce qu'il focalise un peu sur son but pédagogique. Alors, une fois qu'on a passé peut-être celui que tout le monde connaissait, on va entamer la liste des 6 autres jeux de société préférés des investisseurs. Et alors, je vais aller peut-être du un peu plus simple, qui sort plus facilement, ou un peu plus complexe, quoi. Alors le premier, ça va être For Sale. Donc c'est un petit jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs, qui joue bien de 3 à 6 joueurs. Peut-être l'idéal c'est d'être à 4 ou 5, pour là où ça marche le mieux on va dire. Où vous allez acquérir des propriétés dans un premier tour et puis les revendre dans un second tour en essayant de maximiser vos gains. Donc c'est un petit jeu qui sort assez bien, la partie fait 20 minutes. Donc voilà, un jeu assez simple mais qui va intéresser les investisseurs de par son mécanisme. Alors le troisième jeu, ça va être aussi un jeu relativement simple, même s'il va un peu plus loin que For Sale, c'est le jeu Boursicocotte. Donc là, ça va être un peu la foire aux bestiaux, vous allez être successivement acheteur et vendeur de ces fameux animaux. Et bon, finalement, voilà, négocier des bourricots, ça a quand même un côté relativement sympa. Donc vous devriez vous amuser. Donc des parties un peu plus longues qui font aux alentours de 45 minutes. Pour un jeu de 3 à 5 joueurs, préconisé par l'éditeur, si je regarde ce que préconisent les joueurs comme nombre idéal, c'est plutôt sur 4 à 5. On enchaîne avec le quatrième de nos 7 jeux préférés des investisseurs. Donc encore un jeu d'ambiance. Donc là, ça va être le jeu Panic à Wall Street. Donc Panic à Wall Street, c'est un jeu où on a à la fois des négociateurs et des investisseurs. Il faut arriver à finir le premier des négociateurs ou le premier des investisseurs. Avec un temps limité pour que les négociateurs vendent leurs propriétés et que les investisseurs les acquièrent. Tout ça se passant dans une espèce de joyeux bordel. Donc on reste un peu sur un jeu d'ambiance. Et jeu d'ambiance là qui se joue de 5 à 11. Et finalement, on va vous recommander d'être le plus nombreux possible. En fait, l'intérêt dans ce jeu, c'est un peu de recréer l'ambiance des salles de marché à l'ancienne où on négociait à la criée et donc d'être le plus possible pour recréer ce joyeux bordel. Donc voilà pour nos 4 premiers joueurs. Donc le premier, le jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki que j'ai mis à part. 3 jeux un peu plus proches du jeu d'ambiance. Et puis maintenant on va attaquer sur des jeux un petit peu plus costauds, un peu plus jeux de plateau. Donc le cinquième, ça va être Art Moderne, pardon, j'allais le dire en anglais. Donc Art Moderne, c'est un jeu où vous allez négocier des tableaux. Et en fait, vous avez tout intérêt à faire monter la cote des tableaux de l'artiste que vous possédez. Donc c'est un jeu avec des mécanismes très intéressants, notamment quand on joue, c'est un jeu d'enchères et de majorité, un des meilleurs jeux d'ailleurs d'enchères et de majorité à mon sens, donc assez intéressant. Donc il se joue de 3 à 5 joueurs, et là, la communauté des joueurs recommande 3 à 5 joueurs en nombre recommandé, 4 à 5 joueurs en nombre de joueurs idéal. On est sur une durée d'1 heure et un jeu qui se joue à partir de 10 ans à peu près.
Alors ensuite, si on passe au 6e jeu, là on va rentrer dans des noms un peu plus invocateurs pour les investisseurs. Ça va être le jeu QE, donc pour Quantitative Easing. Donc là, effectivement, comme vous en doutez un peu, vous allez jouer le rôle d'une banque centrale. Et votre but, ça va être d'imprimer le plus possible de monnaie tout en ne dévaluant pas trop votre monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, il faut en imprimer le plus sans être la banque de tous celles des joueurs qui aura le plus imprimé de monnaie et donc qui aura eu le plus d'inflation. Donc en fait, il faut imprimer à fond, mais sans être celui qui a imprimé le plus. Un jeu qui est assez intéressant parce que les joueurs peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent sur les impressions. Donc d'une partie à l'autre, on peut se retrouver avec des quantités de monnaie en circulation qui sont de l'ordre de sommes à 5 chiffres ou à la partie suivante de sommes à 9 chiffres, quoi. Donc ça peut faire tout un peu n'importe quoi. Ça se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties qui font à peu près 40 minutes. Bon, toujours idéal, c'est peut-être mieux que si on est à partir de entre 4 et 5, c'est un peu mieux que si on est 3. Et enfin, le 7e et dernier, bah c'est pareil, c'est un nom qui va parler aux investisseurs. C'est le jeu Ponzi Scheme. Et donc là, bah, il va falloir, en bon disciple de Charles Ponzi, essayer de créer le système pyramidal le plus élaboré dans la partie. Donc c'est pareil, un jeu un peu plus costaud qui se joue 2, 3, 5 joueurs. Et là, on est peut-être sur le jeu le plus costaud, on va dire le plus pour joueurs velus, entre guillemets, de ceux que j'ai cités, puisqu'on est sur des parties qui font entre 1 heure et plutôt 1 heure et demie. Donc 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans. Et pareil, le nombre idéal est peut-être 4. Hein, dans ces jeux-là, souvent de 3 à 5, c'est souvent 4 le nombre idéal. Voilà, je vous mets, si vous voulez la retrouver facilement, tous les liens vers ces jeux dans la description de la vidéo. Si vous l'avez aimé, et puis si vous aimez ce genre de vidéos un peu différentes, estivales, n'oubliez pas de mettre le petit like et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos plus sérieuses ou de ce type. Je vous rappelle mes livres pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc mon best-seller immobilier, l'investissement immobilier locatif intelligent. Mon livre de gestion de patrimoine, mon livre de bourse, investir en bourse, style gagnant, style perdant, et mon roman financier, L'allocateur rebelle. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.